Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va voir comment avoir le ventre plus plat grâce au Pilates. Le Pilates, en fait, ça va être surtout basé sur la respiration pour travailler le bon groupe musculaire. En gros, on va chercher à travailler les muscles du gainage. Le gainage, c'est le transverse, donc c'est des muscles profonds qui vont entourer toute la taille. Ça part du bas-ventre jusqu'au niveau des côtes et ça entoure tout. Donc le gainage classique sur les coudes, vous savez, on va solliciter ce gainage. Sauf qu'avec le Pilates, on va faire en sorte que ce groupe musculaire soit continuellement sollicité. En général, quand les personnes se mettent sur les coudes, le ventre il bouge, il n'est pas toujours contracté. Et nous, au Pilates, on va chercher à toujours garder le ventre rentré. Donc au début, avant de se mettre en position Pilates, il faut d'abord comprendre comment solliciter ce bon groupe musculaire. Quand vous saurez solliciter ça, avoir la bonne respiration, vous pouvez le faire n'importe quand. Quand vous faites la queue à une caisse, quand vous êtes en voiture, n'importe quand, vous pouvez rester contracté sur votre transverse, d'accord, ces muscles profonds. Pour ça, il faut d'abord solliciter le début de ce muscle-là. D'accord, souvent les gens pensent à rentrer le ventre, mais rentrer le ventre, on est qu'au milieu du transverse. Le transverse, ce groupe musculaire, il commence en bas, au niveau du plancher pelvien, le périnée. Le périnée, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes et les hommes aussi ont un périnée. D'accord, beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà, on est tous concernés par ça, on a tous un périnée. Donc, il faut d'abord contracter ce muscle-là. Donc, c'est comme si vous allez aux toilettes. On va chercher à se retenir. Donc, c'est ça, c'est le début du plancher pelvien, la base du muscle profond du transverse. Ensuite, quand vous avez sollicité ce muscle-là, on rentre le bas du ventre le plus possible. On va chercher à inspirer en rentrant le bas du ventre. On essaie de respirer en gonflant la poitrine. Une respiration vraiment thoracique. Et quand on va expirer, on va chercher à expirer comme si on voulait faire de l'air chaud, bouche ouverte, très fortement, en sollicitant encore plus fort ce bas-ventre. On essaie de vider l'air du ventre, du bas jusqu'en haut. Et on rentre et on souffle pour vraiment vider l'air qu'on a dans le ventre. Et là, le plus dur, c'est garder ce ventre rentré. On imagine une ceinture autour de la taille, on serre bien et on garde ce ventre rentré. C'est ça qui va être le plus dur parce que souvent, vous allez voir, quand vous allez expirer, vous allez réussir à garder le ventre rentré, mais en inspirant, le ventre va vouloir bouger. C'est une respiration que thoracique et costale. C'est très dur à avoir, donc il faut vraiment s'entraîner, il ne faut pas lâcher. Une fois que vous allez l'avoir, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile pour sentir votre gainage sur tous les autres exercices que vous ferez après. Donc, rentrez bien le ventre. Si ça peut vous aider, prenez une ceinture, un élastique, n'importe quoi autour de la taille, vous serrez fort et vous allez voir votre ventre s'il pousse ou pas. Ça va vous aider pour vraiment réussir à garder ce plancher pelvien, ce transverse, toujours sollicité. D'accord? Donc le bas-ventre, j'inspire. Respiration thoracique, j'expire, je vide l'air que j'ai dans le ventre et je reprends ce cycle-là en gardant toujours le ventre rentré. Ok, ça c'est la base pour la respiration. Maintenant, on va voir ça avec deux exercices pour chercher à solliciter plus fortement ce transverse. Alors, le premier exercice va commencer sur le dos. Ça s'appelle en pilates, c'est la position chaise renversée. Alors, on va chercher à rester sur le dos et garder notre cambrure naturelle. Surtout n'essayez pas d'imprimer le dos au sol pour vous protéger le dos parce que c'est une fausse protection. Vous ne protégerez pas le dos comme ça. On va chercher à garder toujours le gainage contracté. D'accord? Donc je rentre bien le bas du ventre et je garde ma cambrure naturelle. Là, je vais chercher à mettre une jambe au-dessus du bassin, le tibia parallèle au sol, le genou vraiment à la perpendiculaire. Et je cherche à ramener la deuxième jambe pareil, mais sans que les abdos se contractent, en gardant toujours le ventre rentré et sans imprimer le dos au sol. Donc là, je le fais en parlant, mais faites-le avec la respiration. Quand vous serez plus à l'aise, vous pourrez le faire en parlant. Mais regardez bien le ventre rentré, le plancher pelvien rentré, transverse. Et on va monter la deuxième jambe sans contracter les abdos. Une fois que vous arrivez à être ici, on va se mettre un peu plus en difficulté. On va chercher à tendre une jambe loin devant sans que le bassin bouge. D'accord? Je reviens et je change de jambe. Je tends bien la jambe loin devant et je reviens. Le bassin ne doit jamais bouger. La cambrure du dos ne doit jamais bouger et les abdos ne doivent jamais se contracter. Le fait de tendre la jambe loin devant va mettre le bassin un peu plus en danger, va chercher à faire pivoter le bassin. Et donc vous, en gagnant bien le bassin, vous allez le maintenir en place. Plus vous allez descendre bas, plus ça va être dur. Donc au début, ne descendez pas trop bas. Essayez surtout de vous concentrer sur le transverse et pas sur les abdos. Ce n'est pas les mêmes groupes musculaires. Le deuxième exercice, le plus courant, c'est le gainage. Donc sur les coudes largeur épaule, je rentre bien le ventre, je me concentre encore une fois sur le transverse. Je rentre le ventre, je me repousse du sol, les coudes, surtout je me repousse du sol, je rentre bien le ventre, je serre les fesses et je commence sur les genoux. Une fois que je suis à l'aise, je peux essayer une jambe tendue, sans bouger le bassin, je reviens. L'autre jambe, je reviens. Je vois que le bassin ne bouge pas, je suis à l'aise, j'arrive toujours à rester concentré sur mon ventre. Je mets une jambe, la deuxième, et je stabilise en rentrant le ventre. Donc voilà pour la respiration Pilates. Donc la respiration Pilates, c'est vrai que c'est vraiment très dur à avoir, hein. On galère souvent, c'est très compliqué à garder ce ventre rentré, surtout à l'inspiration. C'est les retours que j'ai à l'inspiration, les gens n'y arrivent pas. Donc il ne faut pas lâcher, il faut vraiment s'entraîner parce que quand vous allez l'avoir,
ça apporte énormément. Il n'y a plus de perte de temps en fait. Le gainage traditionnel, vous tiendrez plus 2-3 minutes, ça tiendra beaucoup moins longtemps, mais vous serez toujours sur ce groupe musculaire-là. Et ce qu'il faut savoir, ce muscle-là, ce muscle transverse qui est le muscle profond, plus il est contracté, plus il va se resserrer. Et c'est grâce à ça que vous aurez un ventre plat. Au-delà du ventre plat, surtout, ça apporte énormément sur le maintien du dos, la protection du dos. Donc ça a plein d'avantages. Donc entraînez-vous et vous allez voir, c'est que des effets bénéfiques derrière. Sur ce, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!